Alors, il y a plusieurs conditions qui favorisent le développement de l'attachement chez les jeunes enfants, mais j'aimerais te parler aujourd'hui de 3 conditions ou en fait 3 besoins irréductibles qui doivent être satisfaits par les adultes responsables des jeunes enfants. Alors, on parle ici du jeu véritable, du repos véritable, ainsi que des larmes véritables. Mais en fait, le jeu véritable, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on pense que le jeu devrait être lorsqu'on parle des jeunes enfants. Alors, le jeu véritable, c'est lorsque l'enfant peut se permettre de jouer librement. C'est un jeu, un type de jeu qui n'est pas relié au travail, c'est-à-dire un jeu pour lequel il n'y a pas de résultat attendu ou il n'y a pas d'attente par rapport à comment l'enfant va jouer. Alors, c'est vraiment non lié au travail. C'est aussi un type de jeu qui n'est pas réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité, mais on est plutôt dans l'imaginaire, on est plutôt dans la créativité. Alors, c'est souvent des jeux de type symbolique, des jeux qui émergent de l'enfant, des jeux qui sont initiés par l'enfant. Et c'est également un jeu qui permet l'expression émotionnelle et qui permet l'exploration de l'environnement. Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le jeune enfant a besoin de jouer. En fait, c'est grâce au jeu véritable que l'enfant peut trouver son moi véritable et exprimer son moi véritable. Alors, c'est à travers le jeu que les jeunes enfants vont développer ce qu'on appelle le concept de soi. C'est là où ici ils vont apprendre à développer leur identité, leurs préférences, qui je suis moi par rapport aux autres, qu'est-ce que j'aime pas, mes préférences, où ils vont développer leurs propres idées, où ils vont être en mesure d'exprimer leurs émotions. Mais c'est également pour permettre au cerveau de se programmer en vue de la résolution de problèmes. Alors, chez les jeunes enfants, le cerveau est pas encore tout à fait prêt à résoudre des problèmes. Par contre, le jeu permet de préparer la voie, c'est-à-dire les parcours neurologiques, si on veut, les petits chemins dans le cerveau qui vont permettre à l'enfant par la suite de résoudre des problèmes lorsque le cerveau va être prêt à le faire. On parle aussi ici de la capacité de préserver sa santé et son bien-être psychologique. Alors, on peut tous se rappeler pendant notre enfance à quel point le jeu était favorable pour nous, à quel point le jeu nous permettait d'être en santé, de bien se sentir aussi par rapport à soi-même, de bien se sentir dans sa peau, si on peut dire. Alors, c'est vraiment une fonction importante du jeu et c'est aussi le jeu qui permet à l'enfant de trouver sa créativité et sa profession future en quelque sorte. Alors moi, je me rappelle lorsque j'étais petite, j'ai longtemps joué à être le patron ou la patronne de ma sœur cadette. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire d'un service, alors peut-être qu'il y a un lien à faire là, peut-être pas. Mais bref, c'est à travers le jeu qu'on découvre cette créativité-là. Et c'est également à travers le jeu que les jeunes enfants vont développer un sens de responsabilité. On le voit très bien dans le jeu symbolique des jeunes enfants, à jouer à la maman, jouer à faire de la nourriture, jouer à travailler, jouer à être sur un chantier de construction. Alors, on voit très bien comment les jeunes enfants peuvent développer un sens de responsabilité à travers le jeu. Et ce sens de responsabilité-là va être beaucoup plus intuitif à travers le jeu que dans la vraie vie. Et le jeu permet également aux jeunes enfants de se pratiquer à la vie dans un environnement qui est libre de conséquences. Alors, on peut faire une erreur dans le jeu, on peut se tromper, on peut faire une crise, faire semblant de pleurer. Il n'y a pas de conséquences liées à cette expression-là lorsqu'on est en mode de jeu véritable. Alors, il y a plusieurs conditions qu'on doit mettre en place pour que le jeune enfant soit en mesure de jouer véritablement. Une de ces conditions-là, c'est que l'enfant soit suffisamment libre d'écran et de stimulation. Alors, il faut pas confondre jeux vidéo, télévision, tablette
avec le jeu véritable. Le danger avec les jeux liés à l'écran et à la stimulation, c'est que l'information entre dans le cerveau. On est en train de surcharger le cerveau d'informations. Et à ce moment-là, on n'est pas en mode créativité, on n'est pas en mode expression, on n'est pas en mode exploration. Alors, il faut structurer les moments d'écran, les temps d'écran et la stimulation. Il faut également être en mesure de libérer l'enfant des activités structurées. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'activités structurées, mais aussi il faut prévoir beaucoup de moments où les activités sont non structurées. C'est à l'intérieur des activités non structurées que l'enfant va développer son émergence et qui va faire preuve de créativité et éventuellement d'autonomie également. Il faut que l'enfant soit suffisamment libre d'enseignement et de scolarité. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut pas enseigner à un enfant ou qu'on ne devrait pas avoir des apprentissages dans leur quotidien, mais il faut également prévoir des temps où le jeu n'est pas lié à l'apprentissage et n'est pas lié à l'enseignement. Et il faut que l'enfant soit suffisamment libre des conséquences du travail. Alors, l'enfant ne doit pas être conscient qu'il travaille pour quelque chose, pour obtenir une récompense, pour obtenir l'approbation de l'adulte, pour être en mesure de jouer librement. Il doit y avoir aucune conséquence liée au jeu.